Dans cette présentation, vous allez voir comment un ordinateur client trouve un contrôleur de domaine. À la fin de cette présentation, vous serez à même d'effectuer les tâches suivantes. Décrire le processus permettant à un ordinateur client de trouver un contrôleur de domaine qui exécute un service nécessaire à un emplacement particulier. Expliquer l'importance de trouver un contrôleur de domaine dans le même site que l'ordinateur client. DNS, Domain Name System, contient des enregistrements de ressources qui identifient les contrôleurs de domaine par leur nom DNS, leur adresse IP et les services qu'ils fournissent. Lorsqu'un ordinateur client recherche un service spécifique fourni par un contrôleur de domaine, il exécute une requête sur DNS. Les enregistrements de type hôte et SRV sont deux importants types d'enregistrements de ressources que les contrôleurs de domaine enregistrent dans DNS. Les enregistrements hôtes mappent le nom DNS, qui est également le nom de domaine complet, FQDN, Fully Qualified Domain Name, d'un contrôleur de domaine vers l'adresse IP du contrôleur de domaine. Les enregistrements SRV ou enregistrements d'emplacement de service mappent le nom DNS d'un contrôleur de domaine vers une liste d'ordinateurs offrant un service spécifique sur un site spécifique. Lorsqu'un ordinateur client doit se connecter à un contrôleur de domaine, l'ordinateur client doit trouver un contrôleur de domaine qui exécute le service requis. Expliquons comment des ordinateurs clients utilisent DNS pour trouver un contrôleur de domaine lorsque l'ordinateur client a mis en cache des informations concernant le site. Un service sur l'ordinateur client collecte les informations sur le client et le service requis. Ces informations peuvent inclure le nom du service requis, celui du domaine DNS à interroger et le site du client. Le service client envoie les informations collectées à un serveur DNS sous forme de requête DNS. Le serveur DNS retourne une liste d'enregistrements SRV pour les contrôleurs de domaine qui fournissent le service requis dans le domaine et le site spécifié. Le service client parcourt les enregistrements SRV et en sélectionne un en fonction de la priorité et du poids affecté dans l'enregistrement SRV. Le service client envoie ensuite une seconde requête DNS demandant l'adresse IP pour le contrôleur de domaine spécifique. Le serveur DNS retourne l'enregistrement hôte pour ce contrôleur de domaine qui contient l'adresse IP du contrôleur de domaine. Le client utilise l'adresse IP pour contacter le contrôleur de domaine et démarre la communication avec le service requis. Si le client ne parvient pas à contacter le contrôleur de domaine, il sélectionne un autre enregistrement dans les enregistrements SRV retournés pour trouver un autre contrôleur de domaine. Le service client met ensuite en cache le nom du contrôleur de domaine et des informations relatives au service qu'il fournit. Les requêtes clients ultérieures pour le même service utiliseront les informations mises en cache. Si un ordinateur client n'a pas mis en cache les informations sur son site, des étapes supplémentaires sont donc requises pour trouver un contrôleur de domaine. Lorsque le service client envoie la requête DNS initiale, aucun site n'est spécifié. Le serveur DNS retourne alors des enregistrements SRV pour tous les contrôleurs de domaine qui exécutent le service requis dans le domaine spécifié. Le service client sélectionne ensuite les enregistrements SRV en fonction de la priorité et du poids, obtient une adresse IP pour un contrôleur de domaine à partir du serveur DNS et contacte le contrôleur de domaine. Si le contrôleur de domaine est situé dans un site différent de celui du client, il retourne au client les informations relatives au site du client, puis le client répète la requête DNS avec le site du client spécifié pour localiser un contrôleur de domaine se trouvant dans son propre site. Il est important de trouver un contrôleur de domaine dans le même site que le client, étant donné que les sites sont souvent reliés par des connexions réseau lentes et que le trafic entre sites est généralement programmé. Vous pouvez réduire le trafic réseau superflu entre sites en plaçant dans la mesure du possible le contrôleur de domaine requis dans le même site.